et bienvenue à tous. Quel plaisir les amis. Vous êtes dans Ça déraille, le podcast qui démarre sur les chapeaux de roue. Et à la fin c'est la roue libre, le podcast le plus déjanté du vélo. C'est bien Ça déraille. Épisode de rentrée, les amis, c'est la saison 3 qui commence. On fait nos projections comme d'habitude avec nos 3 points, nos conclusions actives, petite nouveauté bien sûr, nos paris pour l'année 2023, la star, la surprise, la déception, etc. Enfin plein de rubriques où on a de grandes chances de se tromper. Et pour cette 3e saison, vous pouvez normalement nous voir en live sur Twitch, nous écouter aussi sur Discord. Normalement, ça aussi c'est possible, mais la technique, vous savez, c'est pas facile. Et Jérémy Sakian, qui est avec moi, eh bien, peut le confirmer. Oui, bonjour à tous. Je peux surtout confirmer que je suis ravi d'enregistrer des podcasts en plein milieu d'après-midi comme ça. C'est une heure qui me convient très bien. C'est vrai. Alors maintenant, on ne peut plus mentir sur l'heure. Il est donc 19h53. On devait commencer mais pour vers moi, c'est 19h30 l'après-midi, à peu près. Bon, voilà, pour toi, c'est l'après-midi. Rémi Dos Santos, journée ensoleillée aujourd'hui pour le Portugal et pour vous. Bah oui, du coup, je sais pas si je vais être très lucide, mais en même temps, ça c'est habituel, donc... Voilà, mais très belle journée. Ouais. Voilà, alors vous allez pouvoir nous poser des questions sur Discord, sur Twitch, on les regardera sur les thèmes que l'on va aborder. On essaiera de faire participer quelqu'un au quiz parce qu'Anthony Nicolas est bien trop mauvais et ne veut plus participer à un podcast. Ouais, j'ai pas compris. Si Anthony venait, s'il venait pas, c'est pas très clair. Personne n'a vraiment compris, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il s'amuse dans sa vie. Bon voilà, donc réagissez au maximum. C'est quoi cette phrase ? Vous êtes donc prêts ? Ça n'a aucun sens. À vous tromper. Est-ce que vous êtes prêts à vous tromper ? Ah oui. Parce que là, ça va être... Bon, on s'en est assez peu privé sur les saisons précédentes. Oui, voilà, mais c'est pour ça. C'est parti, donc, pour le départ. Allez, mon petit, on en remet, là. On en remet. Ah oui, j'avais pas dit, j'ai changé les jingles pour cet épisode et cette 3e saison. Ça a bossé l'intersaison. Oui, ça a bossé. Bon, vous pouvez toujours pas l'entendre sur Twitch, mais vous inquiétez pas, normalement, on va régler ça. Ils entendent pas le jingle. Ah oui. Ils disent pas sur le... Mais voilà, il y a des petits changements pour cette 3e saison. Ils vont être contents, les 4 pélos qui sont sur le Twitch aujourd'hui. Très contents. Avant de balancer nos 3 points, on va faire quelques conclusions hâtives avec cette première course World Tour qui s'est déroulée la semaine dernière en Australie, avec le Tour Down Under, mais aussi d'autres courses qui se déroulent en ce moment. Alors, première conclusion hâtive, parce qu'on s'est un petit peu amusé à faire ça. Alors, les réponses sont souvent similaires pour Jérémy à chaque fois. Oui, il n'y a pas beaucoup conclusion, Jay Vine va faire un podium de Grand Tour. Non. En 2023 ? En 2023. Ah oui, non. Non ? Non ? Non, il faut répondre, parce que... j'ai répondu non. Il faut que je réponde quoi ? Il faut que je attendez, il roule maintenant, il gagne les chronos, notamment son championnat national. Non, mais ce qui me déplaît, c'est que vous essayez de vous approprier mon espoir de la saison passée. On l'a critiqué, on a dit que c'était pas bon, je sais pas quoi. Il gagne 2 étapes sur la Vuelta, ça devient Lance Armstrong. Donc calmons-nous quand même. Il a signé chez UAE, surtout. Oui, en plus. Non, toi, justement, tu l'aimes pas parce qu'il a quitté Alpecin. Non, mais moi j'adore Jay Vine. Mais bon, il a gagné le Down Under. Bah attends, c'est incroyable. Stuart O'Grady, il a gagné aussi. Devant, et maintenant, il est devenu directeur de l'épreuve. Voilà. devant quelqu'un qui a déjà gagné un grand tour. Ça veut tout dire. Exactement. C'est vrai. Voilà. Bon, bref. Conclusion hâtive numéro 1. On verra si on se trompe ou pas. Hugo Page, c'est le nouveau Arnaud Démare, en fait, le mec. Bah non. Je lui souhaite, parce que vu le palmarès d'Arnaud Démare. Non, toujours pas. Non. Bon, je sais pas mouche aujourd'hui. Coquard a gagné en World Tour, enfin, après des années dans le cyclisme. Il va maintenant gagner une étape de Grand Tour cette année. 2023, évidemment. C'est peut-être celui pour lequel j'ai plus hésité. Mais je crois quand même que ce sera difficile. Maintenant, ça l'a débloqué. Et quand on l'avait eu dans le podcast, il nous avait vraiment parlé de ça comme... le World Tour avant le Grand Tour, comme quasiment. quelque chose qui lui pesait vraiment. Et il avait vraiment hâte d'ouvrir son compteur sur le World Tour. Maintenant que c'est fait, sur des sprints en petit comité légèrement ascendant, je pense que ça peut le débloquer. Alors, tu as dit quoi, Rémi ? Tu as rien dit. Moi, je dis oui. Oui, je dis oui parce que... Mais après, voilà, c'est sur des arrivées très particulières. Ce sera pas sur un sprint massif. C'était une arrivée un peu particulière parce qu'il est un peu. Mais ce sera pas sur une arrivée toute plate. Et pour gagner, il faut qu'il n'y ait pas Van Aert, il faut qu'il n'y ait plus Philipsen. Mais il faut qu'il soit en solitaire et qu'il gagne le sprint. Ça fait beaucoup de... C'est pour ça que j'ai mis non. C'est pour ça que j'ai mis non. Alors, Peter Sagan, il sait plus sprinter, parce qu'on le voit sur San Juan, même avec les meilleurs, il n'arrive pas à suivre, en tout cas dans la dernière ligne droite. Jérémy, c'est plus sprinter ? J'ai mis non.
Parce que l'année Ça veut dernière, il s'est plus sprinté non, ou il s'est encore un sprinté petit peu, mais Ah. ça dépend sur quelle course. Là, c'est la course de reprise, et puis on s'attendait pas à des miracles de Sagan contre les Jacobsen et autres Bennett. Maintenant, on se rappelle que la saison passée, il avait quand même gagné un sprint sur le Tour de Suisse. Il avait fait 4 je crois, de Milan-San Remo. Donc, de temps en temps, il retrouve la flamme. C'est pas exclu qu'il en claque une. Très bien. Rémi Non. Ok. Non, pour moi, Peter Sagan, c'est plus un sprinter du tout. Alors, on enchaîne alors qu'on nous dit dans le chat, notamment un certain Acola. Donc, dans les 4 spectateurs, il y a Anthony Nicolas. 3, s'il te plaît. Ah oui, il y en a plus que 23 3, minutes de retard, dit Acola. Oui, C'est bah, très la bizarre. faute à qui Voilà. Bah, je sais pas. La faute à l'Anchorman. C'est vrai. Remco Evenepoel, en fait, c'est un rageux, ce type. Je disais ça parce qu'en fait, par rapport à une arrivée du mais parcours... tu les as vus les arrivées? Ah bah oui, je vois des fois tu Bah, peux voilà. slalomer entre les supporters, enfin les spectateurs de temps en temps, ça fait plaisir. Donc t'as la réponse On à se ta trompe à question. l'aiguillage. Donc, du coup- ouais, mais il a voulu faire demi-tour pour se plaindre, non en fait, Mais pas un c'est-à-dire que jeu. quand tu Personne n'a fait Quand ça. tu portes le maillot de champion du monde, tu représentes aussi quelque chose. Alors, il se veut le porte-parole des coureurs. Je pense pas que ce soit le porte-parole de tout le peloton, mais ça me choque pas que le champion du monde, en personne, aille voir les organisateurs pour leur dire là, vous avez déconné, surtout quand on a vu ce qui s'est passé, effectivement. Alors on enchaîne encore avec donc Arnaud Delis, c'est le meilleur sprinter du monde qui a gagné précédemment en Espagne. C'est Gilou qui a fait cette conclusion. Non, mais je sais que ça lui aurait fait plaisir. Non, actuellement non, mais il s'en rapproche. Bah, la question est volontairement Bah, provocatrice. C'est non, bah pas. C'est un pas très du grand tout. espoir. Meilleur sprinter du monde, évidemment que non. Dans quel monde? Qui a-t-il battu? Combien de World Tour a-t-il gagné? Ah bah là, il a Zéro. quand même battu un mec d'Arkea Voilà. et, Merci. et je sais plus qui est le troisième, je crois. Bah Boisson-Hagen. Je crois Ah, qu'il bah, fait d'accord. troisième. Non, il fait 2, je crois, Boisson-Hagen. Ah bah encore mieux. ouais, Alors encore mieux. Bah tiens, C'est du grand Boisson-Hagen. on va continuer de parler de Total Energy. Jason Tesson, il va nous en claquer 10 cette saison. C'est le nouveau grand sprinter français. Il y en a déjà 2 là, avec la Tropicale à Missa Bongo. Alors, Ouais, on mais parle. elle dure combien de temps la tropicale? Parce que Toute la semaine. J'ai peur que 10 ce soit un poil ambitieux, mais si on arrive à 6-7, déjà, on sera sur une très très belle saison. je suis Ah non, d'accord. pas, non, Non, alors, 10 ça paraît beaucoup quand même. là, alors c'est plus moi qui ai rajouté ça, je crois que. Ouais, ça c'était moi. Ça c'était moi après la première étape de la tropicale à Missa Bongo. Geoffrey Soupe va avoir le plus de Donc, victoires chez Total attendez, Energy cette saison. Attendez. En saison 3, on peut se permettre d'interagir dans le drive, de Oui. mettre nos Bah propres... oui, ça D'accord. anime un petit peu le truc. C'était même demandé. Oui, voilà. Donc, vous êtes pas au bout de Mais vos donc, surprises. donc non, Quand je vais mettre mon nez là-dedans, vous allez voir. Geoffrey Soupe n'aura pas le plus grand nombre de victoires chez Total Energy. Julien Lafilippe, ça c'est intéressant. Vit sa dernière saison chez Quick-Step. Oui. 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 Patrick Lefebvre a l'air de l'adorer. Il dit c'est son coureur préféré. Ça va Non, pas. il fait tout. Et ses déclarations. Attends, on va le rappeler. Déclarations faites à plusieurs reprises d'ailleurs en disant oui, on le paye pas pour ça. Il gagne que 2-3 courses par saison. Voilà, il a un gros salaire. Faut qu'il se bouge les fesses. En gros, c'est ça. Il y a un moment, il faudra s'arrêter sur le management de Patrick Lefebvre quand même, parce que ça a l'air d'être Après, quand même une belle personne. hein. Il y a eu beaucoup de débats, notamment en disant c'est un papa poule. Voilà, c'est comme C'est ça. un qu'on fait. papa poule. Ah bah, je suis content de pas être juste. C'est le père Papa Fouettard. ours, papa ours peut-être alors. Mais non, mais il fait Papa ça poule, parce il que dit. c'est comme ton père quand tu Ah non, travaillais non, mal à non, l'école. Il ah disait bah, pas alors. genre ouais c'est pas bien mon fils, Alors, déjà. tu vas aller en pension. Déjà, j'étais un élève brillant. Personne ne croit cette histoire, mais bon pourquoi pas. Je rappelle quand même que j'ai eu mention très bien au bac, donc Le mec- calmez-vous. Et- Mais non, droit évidemment, pour mon dire père ça. était pas très satisfait quand je ramenais des mauvaises notes, mais il n'y a jamais eu un discours comme là, le discours de Lefebvre contre Julien Lafilippe. Le gars a été blessé, malchanceux, malade. Il lui a quand même ramené quelques petites victoires sympatoches sur les 3-4 dernières saisons, et à la moindre contrariété, il lui tire un boulet rouge dessus. On va revenir sur ce management, on revient souvent d'ailleurs sur les propos de Lefebvre. Moi, je suis pas trop adepte de la politique de la terreur. Et à mon avis, Julien, s'il retrouve des couleurs qui gagnent quelques courses, il manquera pas de prétendants et il aurait tout à fait raison de s'en aller. Oui, et notamment on parle d'une équipe française. Voilà, je donne pas plus d'indices. Les gens, eh ben. Il y avait AG2R qui était. Voilà, intéressé. j'allais dire ils vont choisir chez eux, mais bon. Saint-Michel. Bon. Saint-Michel Saint-Michel, Manque pas de respect à Saint-Michel, grande équipe. grande équipe, avec Mavic. On a retrouvé le grand Rui Costa. Alors moi, je voulais mettre plus Rui Costa, ça va être l'homme fort de C'est Rémi qui a d'Intermarché. rajouté Bah encore. oui, là, oui, Je vois que Jérémy est d'accord avec moi par Bah contre. oui. C'est écrit sur le drive. Jérémy, 2 points, oui. À mon avis, c'est une faute de frappe. hein. Non, mais il faut savoir de quel grand Rui Costa on parle. Le Si Rui c'est Costa, champion du monde, Ah ouais. capable de gagner sur le Tour de France, tout ça. Évidemment que non, mais 36 ans. quel bonheur cette victoire. Je disais, 3 victoires sur les 6 dernières années. Ouais, Voilà. et là, premier jour avec Intermarché, et ça y est, ça gagne déjà.
Intermarché is the new. Intermarché, Quick Step, c'est nous, Bahreïn. Ouais, ouais. Je ne rentrerai pas dans ce Très débat. bien. Allez, on va faire nos 3 points. On va enchaîner avec les 3 points de la saison 2023. Jérémy, tu donnes tes 3 points, puis après, on ira un peu plus en détail. Alors moi, comme l'année dernière, j'ai été gâté par mes 3 points qui se sont évidemment absolument pas concrétisés. On va retenter sa chance. Mes 3 points. Le premier, c'est un vrai duel, cette fois-ci, entre Mathieu et Wout sur les classiques, arbitré par Pogačar, par Guirmet et par Alaphilippe. Et quand je dis les classiques, c'est une période qui s'étend grosso modo de Milan-San Remo à Roubaix. Je pense qu'on peut même rajouter les Strade Bianche, mais bon, j'ai l'impression qu'on va retrouver les mêmes acteurs sur ces classiques-là et qu'il y a un vrai potentiel de régalade. Le deuxième point, c'est sur du cyclisme féminin. Un Tour de France un peu plus disputé en ce qui concerne le classement général qu'en 2022. En clair, que Van Vleuten ne gagne pas au Tourmalet avec 3 minutes d'avance et en faussant compagnie à tout le monde dans l'Aspin. Donc bon courage à Marta Cavalli et à Demi Vollering notamment. Et le troisième point, alors je l'ai un petit peu modifié par rapport à l'année dernière où j'avais demandé une victoire française sur un monument, mais là je vois pas bien quel monument on pourrait gagner. Ouais, je réclame une grande classique pour le Tour. Ouais. Alors non pas que le Grand Prix de Québec ne soit pas une grande classique, mais si on pouvait gagner une un petit peu plus prestigieuse, une Amstel par exemple, une Amstel, une flèche, ça me suffirait. Ah, dans l'année prochaine, tu demandes une Coupe de France. S'il vous plaît, gagnez Paris-Chauny. La Polynorme. Voilà, je comptais énormément l'année dernière sur Alaphilippe pour gagner un monument. Et maintenant que sa priorité est axée sur le Tour des Flandres, j'avoue que j'y crois pas trop. Tour des Flandres, j'aimerais bien, mais il y a quand même du monde. Et il y a 2-3 bonhommes qui en ont fait une priorité aussi. Et j'ai l'impression qu'Alaphilippe sera plus outsider que favori. Bon, on enchaîne avec les 3 points de Rémi. Maintenant, on entrera dans les détails un petit peu plus tard. Alors, je les ai sous les yeux. Tu veux que je te les lise? Non, je le vois. Je veux voir Alaphilippe de retour à son meilleur niveau. Ok, très bien. Et jouer la gagne sur les monuments notamment. J'espère le voir enfin gagner LBL. Mais bon, déjà, une flèche wallonne, c'est bien déjà. Ok, toi aussi, c'est bientôt une Coupe de France. Ouais, franchement, Paris-Chauny, c'est la plus belle course du monde. Et évidemment, on le sait très bien et on le rappellera à chaque épisode. Je veux voir un Français sur le podium du Tour. Okay. Alors, je sais que j'en demande beaucoup, mais Gaudu a fait 4 l'année dernière. Romain Bardet prépare le Tour. Donc je vois pas ce qui vise d'autre que. Je vois pas qui pourrait l'empêcher. Non, alors troisième. Je veux un Français troisième du Tour. Okay. Voilà, on va dire ça. Et puis j'ai mis aussi Guillaume Martin, dont a priori c'est l'objectif toujours. Non, je rigole. Guillaume Martin. Cédric Vasseur a dit que c'était un podium en puissance lors de son arrivée. Non, mais après il vise toujours ça. Alors à un moment il faut joindre les actes à la parole, mais j'y crois pas des masses. Non, bravo. Bien dit ça. Hein. Oui, c'est beau. C'est la première phrase sensée depuis le début de ce podcast. Ensuite, le troisième, donc. Je veux le même spectacle sur le Tour des Flandres lors des autres monuments parce que j'en ai eu un peu marre des numéros en soliste l'année dernière. Van Baarle sur Paris-Roubaix, Mohoric sur la fin de Milan-San Remo. Même Pogačar, parce que Enric Mas, ça compte pas. Comme adversaire dans le final du Tour de Lombardie. Excusez-moi, Enric Mas dans sa tête il a gagné le Tour de Lombardie puisqu'il a fait perdre Mikel Landa donc. Moi je trouve qu'il est bien. Il est bien à sa place, il prend l'ombre de l'adversaire. Enfin voilà, c'est comme ça. Très bien, c'est noté. J'enchaîne avec mes 3 points. Alors, je veux un 3e homme dans le duel entre Vingegaard, attendu en tout cas, et Pogačar sur le Tour de France. Voilà. Je veux le retour des gros sprints avec les costauds, les gros duels. Voilà, les Jacobsen, Bennett, Philipsen, Dely, Koy, Van Aert, Ewan, Pedersen, Groenewegen, Merlier, Groves, Demar. Il nous a fait toute la liste. Je me suis dit oui, il va s'arrêter. Non, du monde. Il a cité tout le monde. Je veux que ça se tape. Voilà, ça va se taper là. Avec tout ce monde-là, il y aura pas de la place pour tout le monde. Mais je veux qu'il y ait des gros, genre des duels. Zabel, McEwen, par exemple. Voilà. Parce que souvent, il y en a un qui est meilleur pendant 2 mois, puis après c'est un autre, puis après c'est un autre. Voilà. Moi, non, je veux que ça se tape tout le temps. Et le troisième, c'est je ne veux pas être déçu de la dernière saison de Thibaut Pinot. J'étais obligé d'en parler, évidemment. J'entends. Il trône au-dessus de nous, pour ceux qui nous regardent, pour les 3 qui nous regardent. Tu serais pas déçu à partir de quoi ? Qu'est-ce qui ferait que tu ne serais pas déçu ? Très bonne question. On va commencer par ça et puis on enchaînera avec les autres. Alors, moi, je serais déçu si il gagne pas au moins 1 ou 2 courses. Et quand je dis course, une étape, ça marcherait bien sûr. Une étape de quoi ? Et sur au moins le Tour d'Italie ou sur le Tour de France. Ah oui, au moins une sur les 2 déjà, premièrement. Et en plus, qu'il soit acteur. Je veux juste qu'il soit acteur. Je veux pas le voir lâcher au bout de 60 bornes et qu'on le voit pas de la saison parce que mentalement, il a lâché. Voilà, par exemple. En tout cas, je veux le voir, je veux qu'il se montre quand même. Et voilà, pour qu'on puisse partir en beauté et faire notre deuil pour tous ces supporters, parce qu'il y en a beaucoup.
dans le monde entier, j'ose le dire. Ils ont bien raison. Ouais, et des chèvres aussi. Allez, on commence avec, je sais pas, avec donc ces classiques. Ça rejoint un petit peu ces monuments, ces classiques. Tu veux voir du spectacle comme au Tour des Flandres. Jérémy Saki, on veut voir un duel avec d'autres coureurs. C'est quand même important d'avoir des courses, des monuments à la hauteur du prestige de ces courses, tout simplement, Jérémy. C'est ça, en gros. Complètement. Après, du plateau. Bien sûr, oui. Mais moi, vous le savez, hein, j'ai jamais fait mystère là-dessus, ce sont mes courses préférées. Donc moi, je vis ma meilleure vie entre Milan-San Remo et Liège-Bastogne-Liège, puis après on hiberne. Et c'est vrai que l'année dernière, il y avait eu un poil de frustration. Alors moi, j'avais adoré Milan-San Remo pour son final, je sais que c'est une opinion assez impopulaire. Le Tour des Flandres avait été somptueux, et c'est vrai qu'on avait quand même pu regretter l'absence de Van Aert, qui avait été victime du Covid. Et puis derrière, sur Paris-Roubaix, c'était un Van Aert peut-être à 95%. Ouais. C'est ce qui lui manque peut-être aussi pour accrocher la route de Van Baarle. Pas se faire battre par... On avait senti Van Der Poel un peu sur la réserve. Sur le Tour des Flandres aussi, en difficulté dans la roue de Pogačar. Et sur Paris-Roubaix, complètement à la rue. Et puis derrière, il y avait eu cette énorme chute sur Liège et le show Remco derrière. Donc à la fin de cette période de classique, il y avait eu du bon, mais il y avait eu surtout pas mal de frustration, et j'espère que cette année tout le monde pourra s'expliquer à la pédale. Je pense qu'ils ont quasiment tous les mêmes envies, tous le même programme, tous la même préparation, hein. Ça va faire Stradé, Tirreno, Milan-San Remo et puis les Flanders classiques jusqu'à Paris-Roubaix. Donc voilà, ça va être assez sympa à suivre. Alors Rémi, toi c'est le plateau qui te donnera envie, ou alors c'est plutôt le scénario? J'ai l'impression que c'est un peu plus le scénario. Toi. Tu t'en fiches des Pogačar, Van Aert et Alaphilippe. Toi, ce que tu veux, c'est que ça, les champions font le scénario. Les champions font le scénario. Quelle belle phrase encore. C'est incroyable. C'est à ton tour maintenant. Ouais, c'est bon. Ouais, ça ira la pas. Marée haute. Oui, moi c'est un scénario que je veux voir. Le final du Tour des Flandres avec un Pogačar qui attaque à tout va et un Van Der Poel qui suit on ne sait comment, avec en plus ce sprint final et ce retour de Van Baarle et j'ai oublié son Madouas, putain, voilà, j'avais Rudy Mollard qui me venait, je savais que c'était pas ça. Oui, pourquoi pas. J'attends de voir Rudy Mollard sur le Tour des Flandres. Pourquoi pas, mais... Bonjour à lui quand même, hein. Mais c'est ça que je veux voir. C'est vrai que les classiques, c'est les plus belles courses. C'est vrai que comme Jérémy, moi je commence aussi petit à petit à prendre plus de plaisir sur des courses d'un jour. Même j'ai l'impression que les grands tours, je les découpe en courses d'un jour par moment, certaines étapes. Parce que sur ce genre de journée, il se passe tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que de voir un numéro comme celui d'Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège, c'est fort, hein. Respect énorme. Mais c'est chiant. Mais c'est chiant. Bah, comme les mondiaux. Et comme les mondiaux, oui, tout à fait. C'est vrai que du coup on a un petit peu oublié le scénario. Et pourtant, à chaque fois on dit ouais, c'est incroyable, le numéro 2. Voilà, on se rappelle oui, les numéros de Remco étaient absolument incroyables l'année dernière, mais c'est vrai que ça manquait un poil d'émotion et de suspense. Je pense que le scénario, plié à 50 bornes de l'arrivée, ne t'incite pas à t'émoustiller devant la télé. Et c'est vrai que là, alors je sais pas s'ils iront jusqu'à Liège, parce que Wout et Mathieu ont programmé leur reprise jusqu'à Paris-Roubaix en disant il y aura peut-être une Ardennaise qui ne sera pas l'Amstel. J'ai du mal à les voir gagner la flèche, donc peut-être iront-ils jusqu'à Liège. S'ils vont jusqu'à Liège, qu'il y a Remco, qu'il y a Pogačar, ça peut être aussi plutôt sympa pour la doyenne. Bon, on enchaîne avec les classiques, parce que tu parlais d'une victoire française espérée sur une grande classique World Tour, et Rémi disait je veux voir Alaphilippe de retour à son meilleur niveau. Est-ce que ce n'est pas lié aussi, ça? Si, certainement. Parce que celui qui a le plus de chance sur le papier, c'est quand même Julien Alaphilippe, Rémi. Ouais, ça reste intrinsèquement notre meilleur coureur aujourd'hui sur ce format-là, hein, sur le format des classiques. C'est un des meilleurs punchers du monde, c'est un des meilleurs coureurs sur du course d'un jour. On n'a pas vu le vrai Julien l'année dernière. Et donc déjà, il y en a un qui est d'accord avec toi. Il s'appelle Pat. Et on a envie donc déjà rien que de revoir Julien à son meilleur niveau et capable de jouer la gagne, ce serait déjà énorme, parce qu'on a envie de voir ce Julien face à un tel Pogačar, face à ce Van Aert aussi, parce que quand Julien gagne Milan-San Remo en 2019, on n'a pas le Van Aert qu'on a aujourd'hui. Pogačar n'est pas encore aussi fort non plus. Moi j'ai envie de le voir se frotter à ces mecs-là qui sont là actuellement manifestement à leur prime.
impossible à dire, mais qui sont en tout cas en pleine force de l'âge et qui semblent pas loin de leur prime. Je veux voir ce que vaut Julian face à ces mecs-là vraiment. Alors quand tu quand tu dis vouloir une victoire française sur une grande classique World Tour, tu penses à lui d'abord ou est-ce que tu as en tête d'autres coureurs sur d'autres terrains d'ailleurs, je ne sais pas moi. Je pense à lui évidemment. Je rappelle quand même que son programme axé sur le Tour des Flandres ne me convainc pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas. J'ai failli le mettre en point. Moi. J'ai failli mettre. Je ne veux pas qu'Alaphilippe boycotte entre guillemets les Ardennes, mais bon. Moi, qu'il ait envie de gagner le Tour des Flandres, j'en suis le premier ravi. Mais oui, c'est sans des courses. Je pense que le Tour des Flandres aujourd'hui, si tu me fais choisir, si je suis coureur cycliste, c'est peut-être la 2 ou la 3e course que j'ai envie de gagner. Donc ça, je lui jette pas la pierre là-dessus. Par contre, ne fais pas l'impasse sur Liège. Tu n'as jamais gagné Liège, tu as toujours tourné autour. C'est peut-être l'année où jamais. En tout cas, il n'en reste plus beaucoup des possibilités. Julien, il va lui rester au top de sa forme, peut-être 3-4 opportunités pour aller la chercher, pas plus. Donc oui, je pense à Julien. Je pense à Christophe Laporte sur certaines circonstances de course, parce qu'avec Van Barle et Van Aert, il aura certainement l'opportunité d'attaquer de plus loin. Et ça peut aller au bout, on ne sait pas. Tu vois, dans un scénario un peu au mondial, tu fais attaquer tes seconds couteaux et puis ça va au bout. Puis il est capable. Et puis il a une bonne pointe de vitesse, il est capable de passer les bosses. Je pense à David Gaudu qui est en train de devenir un bon coureur de classique aussi, alors sur Liège ou sur le Tour de Lombardie. Je pense à Anthony Turgis qui nous a prouvé qu'il était capable de briller sur différents terrains. Et je pense on me dit Cosnefroy dans le chat. Inévitablement au seul français qui a gagné une classique World Tour l'année dernière, Benoît Cosnefroy, qui est capable du meilleur comme du pire. Ça c'est vrai. Quand il est au top et qui nous gratifie du meilleur, il y a peu de coureurs qui sont capables de le battre. Ensuite, je sais pas moi, de quoi on peut parler ? On peut parler du Tour de France maintenant, peut-être. Parlons du Tour de France, parce que bon, tu veux un avant le Tour de France féminin. Ouais, moi je veux un troisième. Ça rejoint, bien. Ça rejoint un peu. Troisième homme. Toi, tu veux un podium, français sur le podium, pardon. On va mettre les mots dans l'ordre. Gaudu, Bardet, Martin que tu as noté. Moi, le troisième homme, je m'en fiche. C'est juste que, voilà, c'est bon. Pogacar, Vingegaard, ça fait 2 ans qu'on l'a vu. Je veux que quelqu'un arrive à rentrer dans la danse. Après, t'es méchant avec Geraint Thomas, qui s'est accroché. Il regarde de loin. Geraint Thomas, il était en Ligue Europa. Les autres étaient en Champions League. Clairement. Donc, non, mais je rigole. Je ne sais pas qui ça peut être. Et forcément, j'ai pas d'idée. Peut-être, je sais pas, je dis un Carlos Rodriguez ou un Ayuso. Le troisième homme, on le connaît. Mais ça ne sera pas pour 2023. Ce sera Remco. Mais à l'horizon 2024. Oui, bien sûr, parce qu'il fait que Sinon, je vois pas. Giro. Ou Carapace. Mais un Carapace, on en parlera tout à l'heure de Carapace. Non, mais voilà, je veux juste. Non, moi, j'ai pas de nom. Ils seront 2 encore. Parce que ça va être encore UAE face à Jumbo. Et c'est juste, j'ai envie de voir autre chose. Oui, ça va être fatalement ça. Mais je sais pas. J'ai envie de voir quelqu'un qui puisse dynamiter. Marc Padoun. Marc Padoun a toutes les cartes en main pour briller comme ça. Mais le problème, c'est qu'il a changé d'équipe. Après, tu sais pas. Avant 2021, personne n'aurait cité Vingegaard parmi les prétendants pour le Tour. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir quelqu'un qui se révèle, il peut y avoir des surprises. Mais aujourd'hui, c'est difficile de sortir un troisième nom. Alors, le troisième nom. Moi, j'en ai pas. David Gaudu. Ou Romain Bardet. Voilà. Alors, est-ce que tu parles d'un. Donc, c'était sur le Grand Tour ou non, c'était vraiment sur le Tour de France. Donc, manifestement, on a des sur coureurs qui vont sur le Tour de France. Ils visent le Tour de France. Donc, il y a un moment, il faut assumer aussi. Gaudu a une 4e place à confirmer, et la confirmer, c'est être sur le podium. C'est l'améliorer, devant lui, c'était Geraint Thomas. Je pense que Geraint, il va avoir du mal à être 3e du Tour cette année. Je suis même pas sûr qu'il le fasse. Il retourne sur le Giro. Je crois qu'il fait le Giro, Après, c'est ça. Il peut enchaîner, mais bon, c'est vrai que c'est du coup, s'il enchaîne. Donc voilà. Romain Bardet n'a pas fait un tour immonde l'année dernière. Il a montré par moments qu'il était pas loin de son meilleur niveau, malgré ce qui s'était passé avant et son manque de préparation optimale pour le Tour. Donc pareil, Romain Bardet, ce qu'on attend de lui, il a fait déjà 2 podiums sur le Tour, c'est au moins un podium, parce que le gagner face à Pogacar, Vingegaard, il faudrait. Mais il peut être 3e à la Geraint Thomas, à la Ligue Europa, comme disait Jérémy Sac. Oui, après, il n'y a pas d'autre alternative. Je demande pas ce qu'ils finissent à moins de 4 minutes. Vous êtes trop pessimiste, vous aimez pas les belles histoires. David Gaudu à la non, c'est vrai que c'est un petit peu David Gaudu, 3e du Tour, à 10 minutes 52 de Pogacar 2e ou Vingegaard 2e, je m'en fiche. Moi, je suis très content sur les champs. Parce qu'à la fin, t'enlèves le temps, tu regardes le classement et puis c'est. Pourquoi tu me regardes comme ça, Jérémy ? Non, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas dire dans un podcast, mais les 2 premières places sont réservées, je suis désolé.
Ok. Ah, on sait jamais, avec une blessure. Oui. Ah bah oui. Après, oui, tu peux avoir un Froome 2014, Vingegaard qui tombe sur une étape et puis bien machin, sûr. Etc. Ah bah là, oui, mais là, je te parle de la pédale. Oui, mais étant donné que je parle de podium, même si t'imagines, si les deux abandonnent, c'est déjà un des deux, c'est incroyable, et 2 ou 3, c'est magnifique. Si les deux abandonnent, ils sont injouables, leurs équipes se sont considérablement renforcées. Vous mettez dans les cordes. Et puis en plus, alors imagine le scénario, Vingegaard et Pogačar abandonnent et t'as Gaudu qui fait 2 ou 3. T'es hyper déçu là. Ah bah oui, je pense que ça dépend. Si ça tout dépend qui fait premier. Hein, oui, voilà. D'ailleurs, j'ai les paris sous les yeux, les cotes en tout cas, sur les sites de paris. Donc Remco est 3e, derrière les deux monstres qu'on vient de citer à plusieurs reprises. Primoz Roglic aussi. Et Remco et Roglic, ils seront pas. Roglic et Giro. Enric Mas est donc potentiellement le 3e homme qui. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Enric Mas. Qui pourrait les embêter. Enric Mas, c'est plutôt à partir de fin juillet. Richard Carapace, Juan Ayuso. Egan Bernal, David Gaudu arrive enfin devant Geraint Thomas. Voilà, c'est-à-dire que Juan Ayuso, c'est au cas où il arrive un pépin à Pogačar. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas, dans mon scénario, j'avais pas pensé à ça. C'est la défaillance du leader, mais c'est le second couteau qui prend la suite. Un Gegenhardt, quoi. Et pas très loin, vous avez aussi Wout van Aert. C'est peut-être lui le 3e. C'est vrai qu'on a le 3e. Bon, j'abuse un peu. Bernal, évidemment, vu ce qui lui est arrivé, ça paraît peu probable de le voir briller sur le Tour de France. On sait pas. C'est pour ça aussi que je veux un Français sur le Tour. C'est que là, derrière le duo Vingegaard-Pogačar, c'est très serré, c'est hyper homogène. Personne t'as peut-être un Carapace qui sur l'expérience a un certain avantage, mais c'est un Carapace en perte de vitesse. Même Jay Hindley qui a gagné le Giro d'une magnifique manière, en tout cas en étant le plus fort, il m'impressionne pas plus qu'un Bardet ou un Gaudu sur le papier. On va enchaîner pour finir ces 3 points. Donc, on va garder le Tour de France féminin. Bon, moi, j'en ai parlé sur la saison de Thibaut Pinot, donc on va pas y revenir. Les sprinters, je l'ai dit aussi, j'ai même cité tout le monde. Ah bah là, il manque pas grand monde. Hein. T'as dit Nizzolo Nizzolo n'est pas dedans. Soyons sérieux. Et Viviani pendant que tu y es, non Viviani, pourquoi pas. Attends, je regarde si t'as pas oublié un mec. J'ai essayé de mettre un petit peu tout le monde. Hein. Oui, donc voilà, je veux que ça se bastonne. Voilà, vous l'avez compris tout au long de la saison. Donc ça l'est fait un petit peu sur le Tour de San Juan d'ailleurs. Tour de France féminin. Ouais. On peut en parler. On va en parler. Rapidement. Donc, un peu plus disputé qu'en 2022. Est-ce que c'est difficile de faire un peu plus disputé Mais ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que le niveau de Van Vleuten baisse, ou alors ça veut dire que les deux. Déjà, t'es pas obligé de voir Cavalli se faire harponner par un danger public au bout de 2 étapes. C'est vrai que ça, c'est assez Donc, premièrement. Je rigole, mais c'est qu'elle chute à fond. D'ailleurs, Nicole Frank qui est reparti aux fraises sur la 2e étape du Down Under, si vous avez eu l'occasion de suivre. Mais qui a fait un top 10 sur un sprint. Donc, voilà, vu la vitesse où elle va, ça, elle roule vite, on le sait. Elle peut aller vite. Non, mais c'est un peu des deux, forcément. Si Van Vleuten est au niveau du Tour de France 2022, je pense qu'il n'y aura pas de match, d'autant que Movistar sera plus forte. Mais les années passent, on s'approche de la quarantaine, donc elle n'est pas obligée d'être aussi forte. Il y aura une étape de montagne de moins. Et on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais Demi Vollering, Marta Cavalli, Nevia Doma, Juliette Labousse, elles ont droit aussi de progresser. Tu peux aussi envisager des stratégies de course un petit peu plus tôt dans la semaine pour prendre un petit peu d'avance, ce qui avait été très peu fait la saison passée, à tort, parce que Van Vleuten était malade. Donc voilà, pour tout ça, moi j'espère qu'au soir du Tourmalet, on ne connaîtra pas la vainqueur du Tour, sachant qu'il restera un chrono de 22 bornes derrière. Donc je préférerais voir Van Vleuten une bonne minute derrière tout le monde, essayer de revenir sur le chrono, ça serait plutôt attrayant. Ouais. Et surtout avec un parcours qui démarre donc de la ville de Clermont, un peu accidenté, il y a un peu de tout, il y a un chrono en plus. Il y aura de quoi faire avant, oui. Mais il faut qu'au soir du Tourmalet, Van Vleuten ne soit pas maillot jaune ou ne soit pas à moins de 40-45 secondes pour qu'il y ait un peu de suspense, parce que sur le chrono, elle ne sera pas battue par grand monde, elle sera battue peut-être par Van Dijk, par Rosser et basta. Donc voilà. Ouais. Ça va être difficile, mais Tour de France féminin que l'on pourra suivre avec Jérémy Sakian, j'espère en tout cas, aux manettes. Attends, on va appeler les diffuseurs bientôt. D'ailleurs, je tiens à préciser que le parcours de Paris-Nice est très bien. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il est très bien, et le chrono, c'est vraiment une très bonne idée. Exactement. Sur le premier, c'est exceptionnel. Vraiment. Mais à coup pas, bien sûr. Il faut savoir reconnaître ses erreurs et prendre le chèque quand on Allez, on attaque pas là-dessus. T'avais dit que tu le... Attaque de Pierre Roland, encore une fois. Personne ne réagit. Ouais, t'avais dit quoi?
C'était écrit, mais t'avais dit que tu ne devais pas le dire. Ah mince. Aïe. Alors, on commence, on n'attaque pas avec Quintana. Donc, je marquais la retraite de Quintana, mais finalement, en fait, il prend pas sa retraite du tout. Il continue à se battre, Nairo Quintana. Ah bon? Oui. Moi, je pensais il y avait une conférence de presse. Oui, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et alors, du coup, j'étais dans les. Le cadre était extraordinaire. Il a dit, je n'ai rien fait, évidemment. Je me suis toujours battu sur le vélo, pas touché. Et donc, du coup, il a dit, je vais continuer à vouloir évoluer en meilleure division. Et il retournera en février, du coup, en Europe pour aller chercher éventuellement une place quelque part. D'accord. Ou je sais pas. Bon, passons à la suite alors. Voilà, donc. Ça tombe bien, j'avais pas vraiment envie d'aller sur ce terrain-là. C'est pas grand chose à dire. Nairo Quintana, il était magnifique sur sa petite estrade. Tout à fait. Il se dit quand même. Quoi? On va mettre les pieds dans le plat. Il se dit quand même parmi les rumeurs dans ce petit milieu qu'on lui a mis quand même quelques bâtons dans les roues et notamment qu'on a menacé des équipes de ne pas les inviter sur certaines courses. Donc s'il recrutait Quintana, ce qui explique peut-être qu'il ait des difficultés à retrouver un contrat. Pour la Bahreïn notamment, a priori. Pour ceux qui pas de pression dans l'organisateur. Voilà, mais c'est ce qu'on lit sur les réseaux. Je n'ai aucune info, comme souvent d'ailleurs. Moi non plus. Moi j'ai jamais d'infos. Je suis là, je lis, je fais il s'est passé ça. Je relaye ce qu'on voit passer ci et là. Voilà, pas plus. Le jour où on aura des infos, vous inquiétez pas, on vous le dira en premier, évidemment. Oui, on enchaîne avec AG2R Citroën, donc qui a fait sa rentrée avec l'objectif de 15-20 victoires et à la recherche de points SCI, ils ont terminé 15e, je crois, de mémoire l'an dernier. Ah oui, il faut pas jouer avec le feu comme l'auto Destiny maintenant. Non, mais c'est bon. C'est possible? Non, mais première saison, laissez-nous parler un peu de vélo. On s'occupera des points dans 1 an et demi. Là, franchement, vous voulez pas un peu prendre du plaisir, essayer d'aller chercher des belles victoires? Oui, AG2R a fait une mauvaise saison l'an passé, et encore, il y a une victoire sur le Tour, il y a une belle classique, et il y a une 2e place sur l'Amstel, mais on commence déjà là à vouloir faire les épiciers. Ah bah oui, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Sincèrement, si on a ça pendant 3 ans, à chaque fois, ça va être un peu long. Là, l'année dernière, il y avait un vrai enjeu, il y avait vraiment, on sentait la pression monter. Mais t'as vu les propos en mettant, on va essayer d'aller chercher des podiums. Il y a par exemple Dorian Godon. Je pense que la première année, tu peux quand même penser un peu à autre chose. Évidemment, si t'es en retard au bout d'un an, là, non, mais pragmatisme, c'est bon. Didier Deschamps, on l'a mangé pendant 1 mois et ça va. Donc, ça a failli bien se passer. Ouais. Non, puis c'est pas très optimiste de parler de juste de prendre des podiums. Après 15-20 victoires, c'est le double impossible par contre. de faut l'an pas non plus passé. Être aveugle, ça paraît compliqué. Moi, je ne fais que relayer. Non, mais ça peut, mais faut pas traîner quoi. Puis quelle victoire quoi. Ouais, c'est ça. Si déjà tu fais pas la Tropicale à Missa Bongo, t'as déjà quand même 2-3 victoires en moins. Ça tu le dis pas, tu vois, ça t'es malhonnête, mais dans le discours. Très bien, dans le discours, ils ont quand même dit on veut gagner un monument. Ça, bien sûr, on le rappelle pas. Ça, j'aime. Ça, c'est de l'ambition. Je sais pas avec qui ils vont le gagner le monument. Peut-être avec Cosnefroy, mais ça, j'aime l'entendre. Ah, bah, j'avais pas lu. Ils ont tourné autour du pot avec Nasson. Aujourd'hui, Nasson Van Avermaet. Van Avermaet a dit qu'il pouvait concurrencer Van Aert et Van Der Poel. Bah où? Bah, je sais pas, mais quelqu'un l'a croisé dans le métro parisien. Voilà, je te le dis, c'est l'info. Oui, je l'ai vu sur la ligne 4. Voilà, peut-être qu'il essaye de battre le. Je vous interromps 30 secondes, c'est l'heure du péril, donc je prends une belle photo de vous. Voilà. Ah ouais, très bien. Ah bah, donc tout va bien. Alors on est saison 3. J'enchaîne le croc donc chez Wagner, donc une équipe de nationale. On peut dire un mot là-dessus? Amateur, bien sûr. Non, parce t'avais que écrit pas de mots. T'as écrit pas de mots, donc terminé. On passe à la suite. Non, mais vas-y, dis 3 mots. Non, mais merci à BNB d'avoir libéré ses coureurs aussi tard. Moi, je ne comprends pas, vraiment, qu'on n'ait pas tout mis en place au niveau des instances pour permettre aux équipes d'ouvrir leur place même quand ils étaient complets. Je pense que c'est un coureur qui mérite mieux, c'est un bon coureur de classique. C'est pas parce que c'est le pote d'Anto, mais il a fait 2 top 10 sur le Tour. Il nous a fait quand même de belles choses sur les dernières classiques. Je me rappelle de son très bon Paris-Roubaix il y a 2 ans. Moi, le voir redescendre à l'échelon amateur, ça me plaît pas du tout, même si Philippe Wagner, c'est une équipe ambitieuse avec un gros budget, on n'est pas loin du 1 million d'euros, il y a une grosse structure, les coureurs sont pour la plupart nourris, logés, blanchis, ils ont des vraies infrastructures, mais voilà, j'espère vraiment que ce sera 1 an au purgatoire et qu'à partir du mois de mai-juin, certaines équipes viendront toquer à sa porte pour lui offrir de nouveau la possibilité de courir chez les pros. Alors il y a un Cola 60 dans le chat qui a dit bien parlé monsieur Saka. Il va rebondir et tout défoncer, voilà, pour garder des bons termes. Défoncer, tu peux le dire. Non, mais il a dit autre chose.
Ah oui. Tu peux pas. Ça commence par un N. On va être démonétisé. Bon, très bien, on enchaîne. Donc, l'article donc, de Ouest France sur BNB Hotel, je ne sais pas si vous avez le temps de lire ces 3 articles. Je l'ai lu. J'ai envie de dire, ça fait froid dans le dos. Voilà, je vous le dis, parce que ce qui s'est passé, c'est très problématique, on en a parlé ici, mais voilà, beaucoup de révélations, beaucoup de quelques surprises quand même, je sais pas pour vous. On en savait déjà beaucoup sur cette histoire. Mais là, on en sait vraiment étape après étape, ce qui s'est passé, et moi je savais pas que c'était si catastrophique. L'état des finances. L'état des finances, ça qui m'a marqué. Même l'état général de l'équipe avant cette dernière ligne droite. Les mensonges, les retournements de situation, etc. Ça, on avait eu vent, on était à peu près au fait de ce qui s'était passé. C'est vrai que la situation financière de l'équipe est très très problématique parce qu'en fait il y avait des problèmes avant cette saison. Il y a énormément d'impayés sur des prestations pour Podiocom d'ailleurs, hein, les sponsors de l'ancienne équipe d'Anthony Nicolas. Pour la personne qui avait mis en relation Jérôme Pinault avec BNB, les commissions n'ont pas été réglées, les primes orales n'ont pas été réglées. Tout ça pose énormément de questions. En fait, on a l'impression vraiment qu'on était sur la course à l'échalote, sur la folie des grandeurs, et qu'on avait vraiment l'intention d'avancer avec des œillères en disant bon, bah, tous ceux à qui on doit de l'argent, on verra plus tard, et on continue notre programme ambitieux. Et le château de cartes s'est écroulé. Et toi, tu as de très bonnes relations avec Jérôme Pinault. Moi, j'ai vraiment envie qu'on l'ait un jour sur ce podcast quand la tempête sera passée, pour qu'il nous explique comment on en est arrivé là. Parce que énormément de gens lui ont fait confiance. Je n'ose pas le contacter en tout cas. Évidemment, pas maintenant. Mais la porte est toujours ouverte dans un mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Mais moi, je ne comprends pas. Vraiment. Qu'il soit accroché pour essayer de maintenir cette équipe jusqu'au bout, ça ok. Que ça ait donné lieu à quelques petits mensonges, ok. Mais là, ça va bien au-delà. Et vraiment, quand tu vois comment chez les femmes, tout le monde a à peu près rebondi. Chez les hommes, c'est un désastre. Après, c'est vrai que les amateurs, en plus, pour Jérémy Leroux, qui devait c'est pas le seul, vient d'avoir Goujard, un enfant et tout. Goujard, énorme moteur, Alexis Goujard. Pierre Barbier, moi, chez les amateurs, ça me fait mal au cœur. Parce que alors après, Nantes a quand même la possibilité de courir pas mal de courses de la Coupe de France, etc. Mais bon, les Wagner. Alors maintenant qu'il y a le croc, peut-être que ça sera plus facile pour eux d'obtenir des invitations. Mais bon, ça courait des Paris 3, des trucs comme ça, quoi. Où Paris-Chauny, ils étaient là je me rappelle plus. Je me souviens plus. Je suis pas sûr. On va être obligé de vérifier. Vérifier en attendant ce que j'enchaîne. Non, mais pour ces équipes-là, par contre, c'est le cadeau de Noël. Hein. Ah bah oui, parce que tu récupères le croc. Super court. Tu vas gagner quelques courses a priori. Tu vas gagner sûrement Besançon. Non, je sais pas. Je raconte n'importe quoi. Des trucs en Normandie. Non, mais bon, il faut Paris 3. Vraiment. Non, c'est 3. Oui, Paris 3, il l'avait fait. Mais non, mais il faut vraiment que pour eux, ce soit juste le moyen de continuer de faire du vélo. En bénéficiant des structures. Alors évidemment, je pense que les contrats, ça doit pas être génial, mais voilà, il faut vraiment que ce soit un an où on se remette dedans, on en profite pour gagner un peu des courses, se remontrer. Moi, si j'étais manager de certaines équipes, je serais déjà en discussion, et c'est peut-être le cas avec ces coureurs-là pour l'année d'après. Alors ensuite, le changement du final de Liège-Bastogne-Liège avec une côte rajoutée entre Roche-au-Faucon et la Redoute, je crois, de mémoire. Il faut que j'aille revoir. Je vais vous dire exactement pour dynamiser la course. Attendez, donc du coup, pour dynamiser la course, il y a pas 1000 solutions. Tu remets la côte de Saint-Nicolas, tu mets la côte des Forges, donc entre la côte la Roche-au-Faucon et la côte de la Redoute, et voilà en gros ce qui a changé un petit peu. C'est la côte finale qui compte. Voilà. Rendez-moi mon Liège-Bastogne-Liège des années 2000 qui arrive en haut de la côte d'Anse. Si c'est pour que Eglinski gagne, non merci. Je crois qu'il court plus. Tu préfères que ça soit full sang, c'est ça? Pas le full sang d'aujourd'hui en tout cas. Non, puisque je suis pas hyper fan de son équipe notamment, qu'on ne voit que très peu malheureusement. Justement, on va enchaîner avec l'équipe qu'on a envie de suivre, mais plein d'autres choses, bien sûr, la star, la surprise, etc. Dans la suite, dans le sprint final. Oh le coup de tête de Marco, le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. Celui-là il a pas changé de jingle. Non, mais j'ai pas tout changé. Bien sûr, on va pas tout changer pour la troisième saison. Il y en a un autre qui a changé. J'espère que c'est le quiz. Bien sûr. Le sprint final donc à présent avec nos paris sur l'année, la star, la surprise, l'espoir et la déception, et l'équipe à suivre cette année. On commence avec notre star de l'année, le coureur qui va flamber, ou la coureuse évidemment, en 2023. Nous avons donc Jérémy Sakian qui est en train de regarder ce qu'il a pu mettre comme bêtise. Qu'est-ce que c'est? Pogacar. Ouais. Le goût de la revanche. Rémi. Lorena Vibus. Et pour moi,
Alaphilippe. Qui a mis Arnaud Delis? Alors moi j'ai mis plusieurs noms. Ah oui, d'accord. Je vois après en fonction de ce que vous mettez et je jongle pour la qualité, tu vois, c'est du l'entertainment ce que je suis en train de faire. J'ai mis donc Pogačar, la revanche. T'as envie de le voir faire quoi? Parce qu'il fait quand même pas mal de choses non, déjà. Mais moi j'ai pas envie de le voir faire quoi que ce soit. Je te dis juste que je pense qu'il va se passer. Il va tout manger. Tour des Flandres, les courses à côté. Tour des Flandres, Tour de France. Il sera peut-être pas le plus fort tous les ans sur le Tour des Flandres, mais je pense Tour de France, Vuelta et Tour de Lombardie. Il va préparer son affaire. Je pense qu'effectivement, il va probablement doubler avec la Vuelta. Et Tour de Lombardie, c'est son jardin. Donc oui, je serais pas étonné qu'il nous fasse une saison XXL. Je rappelle également qu'il y aura les mondiaux assez tôt dans la saison, donc potentiellement sur la lancée du Tour. Ouvrez les paris, je pense que Pogačar va faire une immense saison. Rémi, donc Lorena Wiebes avec sa nouvelle équipe SD Works, ouais. La Dream Team, la Jumbo Visma, on va dire, du peloton féminin pour ceux qui viennent de débarquer. Elle est déjà la meilleure sprinteuse du monde, ça il n'y a pas de doute, mais je pense que là avec une telle équipe, elle va encore plus tout casser. Vingtaine de victoires. 23, j'allais dire 24. 23 victoires, donc là ça veut dire plus. Bah ouais, et puis il y a quand même surtout. Allez, je pose la question. Il y a quand même surtout, en tout cas au moins la vingtaine sans problème, je pense. Il y a surtout ce semi-échec du maillot vert sur le Tour de France, avec cette chute et cet abandon. Elle a dû le laisser à Marianne Vos. Je pense que voilà, elle aura envie d'aller le chercher encore plus. Que des revanches. Que des revanches. Il y a un petit côté revanche. Bah, aussi. Moi aussi, Philippe. Hein, on est dans la toi, revanche. c'est la seule vraie revanche. Je veux qu'il fasse fermer des bouches à certains managers. Patrick L. Voilà. Je veux qu'il revienne à son meilleur niveau. Je veux qu'il fasse partie des ogres, des monstres cette saison. Notamment, on voit Wout van Aert, Van Der Poel, super sur le cyclocross. Bam. Et il y a Alaphilippe aussi sur le Tour des Flandres. Qui viennent sur le cyclocross. Pourquoi il vient plus? Parce que il a un enfant. Figure-toi. Et tu crois que Van Aert il trimballe pas son môme partout? J'en sais rien, moi je connais pas sa vie. Anthony Nicolas il a pas des gosses? Oui, il va sur tous les cyclocross. Justement, c'est bien le problème, les pauvres. C'est pas partie des monstres, en tout cas pas dans ces thèmes-là, plutôt dans d'autres choses. On gardera ça entre nous. Le fantastique de Wish. Voilà, donc je veux voir Alaphilippe et je pense que cette année il va en claquer quelques-unes. Et on a vu là sur le trophée Calvia c'est en Espagne par contre, c'est pas en Italie, mais oui, bon. Je sais pas, remporté par l'excellent Rui Costa. Voilà. Il a été là, il a roulé un petit peu, il va reprendre tranquillement, il va gagner son monument cette année, il va gagner sur le Tour de France, reprendre son maillot jaune et puis les mondiaux à la fin, puis voilà, bref. Très bien. C'est pas mal. La surprise de cette année. Alors il y a eu quand même quelques difficultés, me dit-on, hors antenne, pour trouver la surprise. Moi aussi, j'ai galéré un petit peu. Jérémy. Corbin Strong. Ah ouais, vraiment. Alors là, j'ai vu ce nom, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai eu tellement de mal à sortir quelqu'un. Déjà, depuis quand il fait du vélo, ce monsieur? Oh non, par contre, il faut le respecter. Non, je rigole. Mais c'est qui? Par contre, on fait pas le tour. On fait le tour. Il faut tout rappeler à l'animateur. Moi, j'ai toujours pas trouvé. J'ai été incapable d'en sortir. L'année dernière, j'ai sorti Jack Egg. Je peux pas faire pire, donc de toute façon, je préfère pas te dire. Prends le temps de réfléchir. On en veut une parce que la fin de cette vidéo, faut qu'on rigole sur ta surprise. Oui, non mais là, il se moque du monde. Tu prends n'importe qui. Éventuellement, j'ai un Ethan Hayter que j'ai envie de voir sur des courses un peu plus compliquées. Sur des courses un peu plus compliquées. Sur des courses un peu plus compliquées où il prennent un peu plus de galons chez Ineos et j'ai envie de le voir sur des plus grandes courses face à une plus grosse concurrence. Mais moi j'ai mis Ben O'Connor qui est pas totalement une surprise. Toi mais aussi c'est pareil. Non mais attendez. Tu nous prends un peu pour des idiots là. Non mais attends, mais O'Connor. Il a fait 4 du Tour, il a fait 3 du Dauphiné. Attends, il donne Jack Egg l'année dernière, il faisait 3ème de la Vuelta juste avant. Alors c'est vrai que vous mouillez pas trop. Je suis assez. Bon alors Corbin Strong. Alors de toute façon c'est ça. J'ai noté quelque chose. Il est très costaud comme coureur. Non, j'ai noté comme dans tout EHPAD, il faut des jeunes pour encadrer les grabataires. En Ah l'occurrence, bah ça. chez Israël, ça fait pas de mal d'avoir un mec de 22 ans qui est capable de renouveler un petit peu et de t'amener un peu d'air frais. Corbin Strong, pourquoi? Parce que c'est un pistard à la base. Il avait gagné plusieurs épreuves de la Ligue des Champions en 2021. Et il se trouve que c'est un garçon qui a une belle pointe de vitesse, mais qui passe bien les bosses. Et sur la fin de saison l'année dernière, rappelez-vous, on va voir sur Pro Cycling Stats si t'as plus en tête, mais sur les semi-classiques italiennes, sur le Grand Prix de Wallonie, sur la Coppa Agostoni, si je dis pas de bêtises, il est pas loin, il tourne autour, il fait 5, il fait 2, il fait 3, là il a repris au Tour Down Under, il y a un top 5 aussi. Tout à fait, la dernière étape.
C'est parmi les noms qui nous parlent pas trop, qui nous parlent un petit peu moins, un mec de 22 ans qui, à mon avis, est capable d'en claquer une ou deux belles dans la saison. Ça veut pas dire qu'il sera monstrueux, mais puisqu'on cherche une surprise, il faut que ça nous surprenne. En vrai, c'est pas mal, hein. Vainqueur sur le Tour de Grande-Bretagne. C'est bien vendu en tout cas. 5e du Grand Prix de Wallonie, 2e de la Coppa Bernocchi. Je te le vends 30 000. Et 7e de Grande Piemonte. Voilà. Donc non, mais écoute, tu m'as convaincu. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai fait quelques recherches, quoi. J'ai pas dit Ben O'Connor ou Ethan. Je vais te dire pourquoi Ben surprise O'Connor. Vingegaard. Non, mais Ben O'Connor parce que je pense quelle mauvaise foi, c'est incroyable, vous n'avez pas changé. Je pense que cette année, ce sera donc le 3e homme tant recherché, Ben O'Connor. Je trouve que il est en train de progresser. Ah d'accord. Ah bah oui. Bah non, moi j'y vais. D'accord. Ce sera le 3e homme. Il va embêter les meilleurs coureurs que sont Pogacar ou Vingegaard sur les courses par étape d'une semaine notamment, voire sur le Tour de France, même si je le sens un peu léger, mais pourquoi pas sur le podium à 3 minutes par exemple, voilà, alors que les deux se jouent à coup de seconde. Faites entrer les chiens renifleurs sur cet homme, à mon avis il a pas consommé que de l'eau, hein, parce que... Pourquoi? Je sais pas, Ben O'Connor 3e homme, j'ai du mal à imaginer. Ouais, mais moi c'est comme toi, tu vois, je me suis dit il faut y aller. Ah donc, là tu te mouilles. Non mais là je retire ce que j'ai dit, tu te mouilles. Je me mouille forcément. J'avais donné je crois Groenewegen l'année dernière, oui, qui je me tout rappelle. Cassé. Donc mais c'était bon. C'était pas loin. C'était pas mal. Hein. C'était ni une véritable surprise ni un véritable échec. Donc pour Rémi Jacquet cette année, donc la surprise. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Marc Padoue? Ah d'ailleurs, ah oui. Dans les comètes, on l'a oublié. Gros problème. On l'a oublié, je sais. Gros problème. Je sais. Alors ça, j'ai eu des problèmes. Hein. Moi, on m'a envoyé des messages. Marc Padoue dans les comètes, on l'a oublié. C'est vrai. C'est très très grave. C'est très grave. Sa carrière n'est pas finie. Non, mais on n'a pas d'excuses. Non, c'est vrai. On l'a complètement oublié. Bon, alors, Ethan Hayter, qu'est-ce qu'il va faire de mieux? C'est-à-dire, là, la surprise, ça veut dire qu'il faut qu'il gagne la Flèche Wallonne. Alors, peut-être pas une Flèche Wallonne, mais pas loin, un tour d'une semaine un peu plus huppé que le Tour de Pologne, qui est certes World Tour, mais qui n'est pas non plus incroyable. Mais pourquoi pas un bon Ethan Hayter sur un Tour du Pays Basque, un Tour de Catalogne, peut-être plus même. Un Tour de Catalogne. Tu nous embêtes là avec des. Il faut viser plus haut. Il nous parle. Ethan Hayter gagnera le Tour des Flandres cette année. Ok, bah voilà. Je suis pas sûr qu'il y soit d'ailleurs. Sur le Tour des Flandres. Après, Ethan Hayter, il est capable de gagner un peu partout, mais. Bon, moi j'attends de voir. C'est la surprise. Ouais, c'est la surprise. C'est la surprise. Et il faut qu'il gagne des très très belles courses. Non, des très très belles courses. Voilà. Alors les espoirs donc de cette année 2023. Jérémy, donc toi tu as un petit peu innové entre guillemets puisque c'est une petite nouvelle. C'est Fem Van Empel. Petite nouvelle sur la route, non? Oui, qui a signé chez Jumbo-Visma, donc aux côtés de Marianne Vos, qui a pris vraiment de l'ampleur, vraiment du poids et de l'épaisseur cette saison. Et je parle vraiment sur ses résultats, pas physiquement, mais sur la saison de cyclocross. Et là, elle va se mettre à la route. Et comme chacun sait, les passerelles sont nombreuses entre le cyclocross et la route. Si Anthony Nicolas est toujours là, il me contredira pas. On attend vraiment de beaux résultats cette saison de Fem Van Empel. Lucinda Brandt, Marianne Vos, Cilia Persico ont réussi des très belles saisons l'an passé. Yara Castelein dans une moindre mesure aussi. Donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas pour Fem Van Empel. Pour revenir juste 2 secondes sur les surprises, on me donne dans le chat parce que j'essaie de faire participer un maximum. Bob Jungels, donc pour cette année. Et Axel Laurence. Bon, après. Alors, Axel Laurence, il faut quand même préciser une chose. C'est qu'il n'aura pas la possibilité de courir de World Tour avant la mi-saison. On va essayer de le faire passer dans l'équipe 1 après le Tour de France. Mais jusqu'à juillet-août, il devra se contenter d'épreuves 1 pro. 1.1 ou 1.2, donc oui, ça sera peut-être une surprise s'il parvient à gagner des belles courses, mais comme on attend déjà pas mal de lui et qu'il ne pourra pas courir de grandes courses, il faudra faire beaucoup pour nous surprendre, du moins sur la première partie de saison. Très bien, Rémi. Alors moi j'en ai mis 2, j'ai mis Léo Hayter. Ouais, bien, il place toute la famille Hayter, super. Voilà, et Romain Grégoire. Ok. Parce que j'ai pas mal d'espoir sur Romain Grégoire. On a vu ses résultats l'année dernière. Moi, je dis jamais rien sur les Français parce qu'on se voit tellement beau qu'après derrière on est tellement déçus. Mais bon, faut bien que tu te trompes bien quelque part. Donc non, franchement Romain Grégoire, je dis pas qu'il va gagner la Flèche Wallonne, hein, évidemment. Oui, parce qu'il y a qu'un mec qui va gagner la Flèche Wallonne. Voilà, mais beaucoup de monde. Il peut pas y avoir 10 gars sur le podium. Je sais pas. Romain Grégoire me paraît être vraiment l'un des coureurs qui peut, dans le futur, amener de grandes victoires au cyclisme français. Donc j'ai vraiment envie de voir, évidemment, on croise les doigts, fort, parce qu'on a envie que ça aille loin. Alors après, je pense que dans un premier temps, cette saison, il sera évidemment pas mal au service de Gaudu, notamment. Ça dépend s'il est fort ou pas, parce qu'ils sont capables, comme ils l'ont fait sur
Thibaut Pinot ou David Gaudu de lui donner Moi, un rôle. J'espère qu'il aura un rôle tout de suite. Alors évidemment sur certaines courses, pas sur les plus importantes, mais là quoi, au niveau. Mais je pense qu'il en a les capacités. Et puis très rapidement sur Leo Hayter, il a quand même lui aussi eu des très très bons résultats. Bon, la famille marche bien, hein, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas non plus au niveau du dessus. Alors pour moi, ce sera Jonathan Milan, donc l'italien de la Bahreïn, évidemment, il fallait en parler un petit peu, parce que je l'ai vu sur la Crow Race l'année dernière, et il était vraiment très impressionnant, un physique de costaud, on va pas se mentir. Oui, bien rappelé. Ouais. Bon sprinter qui sait se placer. Je pense même qu'il peut aller sur des classiques, hein, parce qu'il a l'allure en tout cas pour. Et je pense que cette année, il va monter d'un cran. Pour moi, c'est l'espoir. Il a 22 ans. Jonathan Milan, et puis voilà, parce que j'ai trouvé assez élégant sur le vélo, très costaud, assez élégant, sacré caractère. Ah ouais. Je pense que faut pas trop l'emmerder, quoi. Bon, c'est un Italien, quoi. Oui, un peu à la Moscone, tu vois. Ouais, bah j'espère qu'il n'ira pas jusque là. Reste un petit peu calme. Ouais, reste tranquille. Voilà, ça peut tranquille. Allez, les déceptions de l'année 2023. Là on est souvent les meilleurs. On va commencer avec donc Jérémy. Marianne Vos. Rémi. Caleb Ewan. Et pour moi, du coup, alors toi, je t'en peux as 4, choisir. Je vais donner Roglic, voilà. Ok. Jérémy. Non, mais j'avais vu que tu avais mis Carapace, ça me plaisait bien aussi. Ouais, parce oui, que à mon avis, son transfert chez EF annonce. Ouais, mais c'est trop facile. Mais c'est un peu facile. Ah, oui. Je me suis dit que t'inquiète pas qu'il va se débrouiller tout seul pour décevoir. Mon Richard Carapace, il a pas besoin de nous. Non, Marianne Vos. Oui, pourquoi ? Parce que Marianne Vos, ouais, pour prendre un peu le contre-pied de Steve Chenel, qui est persuadé qu'elle va gagner les championnats du monde à Hoogeride et qu'elle prépare astucieusement sa saison sur. On parle de cyclocross. On parle de cyclocross, mais ça donne quand même des indications, la saison de cyclocross. Et Marianne Vos est complètement à la rue. Mais vraiment, elle a fait une saison abominable. Là encore, le week-end dernier, je crois qu'elle fait 14e de la Coupe du Monde de Benidorm sur un parcours roulant qui était fait pour les routières. Moi, elle m'inquiète, vraiment. J'ai l'impression que Marianne Vos n'a plus le rythme, a perdu ses repères, a perdu son jump. Alors peut-être... Peut-être a-t-elle fait une préparation différente des autres années en pensant peut-être au Tour de France, plus de foncier. Moi, je suis très inquiet. Alors, Steve ne l'est pas. Je ne sais pas ce qu'en pense Anthony, qui a suivi aussi, peut-être il peut nous le dire sur le chat, toute la saison. Je suis très très étonné par ce qu'elle nous propose. On aura un premier élément d'explication à Hoogeride. On verra si elle est capable de briller. Steve est persuadé qu'elle va gagner, ou en tout cas qu'elle ne sera pas loin. Moi, je suis même pas sûr qu'elle sera dans le top 10. Donc, quand même, voilà. Je pense qu'au vu de sa saison 2022, qui a été quand même plutôt bonne, parce qu'elle nous a fait un sacré tour, qu'elle a gagné les championnats du monde de Fayetteville, ce sera difficile de faire aussi bien. Alors, il dit négatif. Ça veut dire quoi, négatif ? Voilà, je sais. Il veut pas écrire des vraies phrases. Alors, négatif, ou alors je mange mon chapeau. Voilà. Si elle gagne à Hoogeride, oui, donc il est d'accord avec moi. Oui, je pense qu'il est d'accord avec moi. C'est rare. En tout cas, moi je ne fais que lire, je veux pas savoir. Alors, petite anecdote quand même, parce qu'on a fait un pari avec Steve par rapport à Marianne Vos. J'ai été assez magnanime, je lui ai dit, ok, tu gagnes le pari si elle est sur le podium. Donc si elle est sur le podium, je dois dire, allez l'OM à l'antenne. Voilà, donc il faudra forcer un peu ma nature, mais je suis capable de le faire. Et sinon, je gagne un nouveau bonnet du Cross Team Legendre, parce qu'il m'a enfumé, votre copain. Pourquoi ? Il m'a amené la cargaison d'il y a 2 ans. Il m'a filé les stocks. Il n'y a pas le nouveau, quoi. Non, alors il m'en a ramené une dizaine, donc j'ai tout refilé. J'en ai gardé un. Mais non, on n'a pas eu. Ouais, mais parce que vous m'avez pas demandé. Mais on nous a demandé sur le hashtag LRP. On l'aurait mis là, on aurait fait de la pub à Steve. Clairement. Donc, si Marianne Vos n'est pas sur le podium, je te filerai un bonnet, puisque je vais gagner un nouveau bonnet avec les nouvelles couleurs, les liserés de champion de France, tout ça. J'ai un nombre de bonnets maintenant dans ma collection. Ça a toujours froid pour l'été. J'ai toujours froid. D'ailleurs, je suis venu avec mon bonnet. Non, mais t'es pas obligé de le montrer, c'est pas grave. Non, mais celui-là est potable, contrairement aux autres. On a quand même peur. Rémi, donc on enchaîne avec Caleb Ewan. Pourquoi Caleb Ewan ? Il a gagné en plus dernièrement. Ouais, mais c'est plus le Caleb Ewan d'avant. Comment ça ? Il y a quand même eu un avant, un après 2022 avec Caleb Ewan. Il y a trop de chutes maintenant. Je suis d'accord, il a peur. Il a. Tu l'as vu sur Down Under ? Tu l'as vu ? Il frotte plus comme avant. J'ai vu un petit peu. Alors, il avait pas son équipe. Démarre aussi a été un peu comme ça aussi. Non, rien à voir, vraiment. Caleb Ewan sur le Down Under, moi, il m'a fait. Après, il est toujours comme ça, il part toujours de très loin pour profiter du. Non, mais là, il était bien placé, ça a commencé à frotter, il se retrouve en 25e position. La première étape, il doit gagner. Il est 1000 fois plus fort, mais sauf qu'il part de tellement loin. Moi, je suis complètement d'accord avec Caleb Ewan. Il y a un truc dans la tête qui va plus. Je pense que il a chuté sur quasiment tous les grands tours là qu'il a disputés ces 2 dernières années.
il y a plus ce truc. Oui, il est encore très rapide, mais il a plus cette folie du sprinter qui fait qu'il ira frotter et passer dans des endroits qui n'ont aucun sens. Souvenez-vous la victoire sur le Tour 2020 où il va chercher Bennett en passant dans un trou de souris. Ça, il le fera plus. Ça, c'est fini. Il le fera plus. Alors, il a 28 ans. Il gagnera encore des courses, mais ce sera pas. C'est plus un Caleb Ewan qui gagnera plusieurs étapes sur un grand tour et qui pourra aller rafler le classement par points. Ok, bon bah moins non, ça mais c'est. je suis vraiment d'accord avec Rémi. Par contre, je pense que Caleb Ewan a un vrai coup à jouer sur des courses de type Milan-San Remo parce que c'était son objectif l'an passé, il n'avait pas pu le faire. Mais où il y a une sélection qui s'opère avant. Et où derrière, tu as un groupe peut-être un peu moins conséquent à régler, de 15-20 coureurs. S'il bascule au sommet du Poggio à 5-6 secondes et que ça rentre dans la descente, Caleb Ewan sera indéniablement l'un des gros favoris. Peut-être au même titre que Philippe. Quand il y a un peu moins de monde, quoi. Quand il y a un peu moins de monde. Ça fait un peu moins. Mais un peu. Alors lui, ça n'a jamais été vraiment un sprinter d'emballage massif, mais un peu comme Van Der Poel sur le dernier Giro. Quand il s'est retrouvé à jouer des épaules avec les mecs à 500 mètres de l'arrivée, il a lâché l'affaire. Par contre, sur des étapes où tu pouvais sprinter à 40-50, il y allait systématiquement. Ok, bon bah c'est dit pour Caleb Ewan. Moi je prends aussi quelqu'un qui a chuté dernièrement, Primož Roglič, qui s'est fait remettre l'épaule en place. Du coup, pour moi, déception parce que je pense qu'il y a l'âge aussi qui fait Primož Roglič, 34 ans je crois, 34 sur ses 34, c'est ma mémoire est bonne. Voilà, on a donné leadership à Vingegaard. Dans la tête, ça va être un peu moins bien. C'est pas lui qui va avoir du coup cette Jumbo-Visma dans sa poche entre guillemets. C'est pas lui le grand leader. Sur le Giro, donc, il le sera. Il le sera. Au grand dam de Tobias Foss, d'ailleurs, il va falloir m'expliquer. Oui, alors ça, c'est incroyable, ça c'est lunaire. Mais voilà, donc je pense qu'il va commencer à se faire manger par des gamins, même si Tobias Foss aussi, s'il est encore assez jeune, par des mecs qui ont envie aussi d'être leader. C'est jeune, ouais. Donc voilà, je comprends. Voilà. Donc Primož Roglič, il va. Oui, et puis surtout sur le Giro, t'oublies quand même de dire un truc, c'est que sur le Giro, il y aura un client. Ouais. Oui. C'est ça. Donc il veut gagner le Giro, comme on dit d'habitude, bonne chance. Il l'a eu pendant 2 semaines et demie l'année dernière. 2 semaines et demie, voilà. Oui, après. Et pourquoi pas la dernière demi-semaine ? Parce qu'il était tellement sous pression qu'il a fait n'importe quoi. Voilà. Donc moi je pense que Primož Roglič ne remontera plus sur la plus haute marche du podium d'un grand tour. Mais je suis d'accord avec toi. Donc je vais être déçu. Allez, très rapidement, donc l'équipe à suivre. Ah, attends, juste un petit truc avant. Il y a Anthony Nicolas il y a quelqu'un qui dit dans le chat toujours le flop Dylan Van Baarle. Voilà. Oui, mais alors dans quel sens le flop ? Parce que il n'y a pas d'argumentaire. Il va falloir argumenter. Moi, je veux bien qu'on ouvre aux gens, mais qu'ils argumentent, parce que admettons que le mec qui va faire fuir les gens, ils vont voir. Non, mais admettons qu'on n'a pas beaucoup. En plus, admettons si tu les fais fuir. Admettons que Van Aert te claque Paris-Roubaix et que Van Baarle finisse 60e, qu'il ait fait son taf. C'est un flop ou c'est pas un flop ? Parce qu'il a été recruté pour que Jumbo gagne, peu importe si c'est lui ou un autre. Tu vois ce que je veux dire ? Si Vingegaard gagne le Tour et que Van Baarle a fait les 3 semaines avec lui, mais qui gagne rien de l'année, flop ou pas flop ? Alors il répond, donc il gagnera rien même en étant leader. Oui, mais ça répond pas à ma question. Mais c'est attends, est-ce que c'est un flop ? Scénario simple. Vu qu'on a du décalage, le temps que ça arrive jusqu'à lui. Non, mais je te fais un scénario simple. Il me dit oui ou non. Il participe à la victoire de Van Aert soit sur le Ronde, soit sur Milan-San Remo, soit sur Paris-Roubaix en ayant un vrai rôle concret. Il participe à la victoire de Vingegaard sur le Tour, mais il ne gagne rien. Flop ou pas flop ? Bien, on va attendre quelques minutes, peut-être qu'il va nous répondre. Petite musique d'attente. Parce que le transfert de Van Baarle, il ressemble un petit peu quand même au rôle de Kwiatkowski chez Ineos. Capable de gagner de temps en temps, mais la plupart du temps, il va faire le larbin. Ne m'en parle pas de ce. Flop ou pas flop ? Il nous répond. Je sais pas, pour l'instant. Calme-toi. Tu es tendu. Oui, tendu. Parce que j'aime bien cette nouvelle forme de discussion, mais ça me frustre. S'il participe, c'est pas un flop, mais je pense qu'il n'aura pas le niveau pour être un vrai acteur. D'accord. Voilà. D'accord. C'est bon ? Ça, c'est clair. Ça me va très bien. Très bien. On peut enchaîner avec l'équipe à suivre cette année. Ineos, donc pour moi. Et moi, du coup, Jumbo. UAE. Bah, super. les trois grosses équipes. Moi, je vais me justifier parce que moi, je les attends. Moi, je vais pas me justifier. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Ah bon, c'est vrai. Jumbo.
Que tu as envie de suivre cette année, pas obligé de celle qui va être la plus forte, c'est celle que tu as envie de suivre. J'ai mis l'équipe à suivre. Non, tu m'as pas dit celle que j'ai envie de suivre, tu m'as dit l'équipe à suivre. Bah oui. Bah c'est différent. Moi, l'équipe que j'ai envie de suivre, tu sais très bien laquelle c'est pas Yumbo. C'est l'équipe qu'il faudra l'équipe de Steve Chanel, on sait. C'est le Cross Team Legend. Ça, t'as envie de les suivre, ça. Non, mais tu sais ce qui m'a fait. Petite parenthèse. Ça va parce qu'on est qu'à 1 heure, donc. Non, mais petite parenthèse qui sera très brève, mais sur le cyclocross de Gavert le 26 décembre dernier, je faisais le classement en live des Français, parce que sur les Coupes du Monde, t'as le live timing, donc tu sais où sont les Français. Et arrive le classement de Michael Crispin, et pour déconner, je lui dis, mais c'est quelle équipe? Et là, il me fait Cross Team Legendre. Il me le dit 10 fois, puis après il me dit anciennement Chazal, Vélo Canyon, et il m'a fait toute la liste de sponsors comme ça. Est-ce que tu l'avais tendu la perche ou pas? Après, qu'est-ce que tu veux dire? Une fois qu'il est lancé, il est lancé. Non, mais moi je voulais juste qu'il le dise une fois pour rigoler, parce qu'à chaque fois il cite ces mecs. Mais je voulais pas qu'il me dise le gendre 50 fois en 25 secondes. Bah écoute, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, on espère qu'il sponsorisera ce. Bon, la parenthèse est refermée. Pourquoi Ineos? Oui, donc pourquoi Ineos? Parce que c'est juste Ineos. Où est le leader? Qui est le leader? Est-ce que c'est encore Thomas? Est-ce que c'est Bernal qui revient? Est-ce que ce sont les espoirs qui peinent à confirmer Sivakov ou Gegenhardt? Est-ce que ce sont les nouvelles stars? T'en parlais, Rodriguez ou Arensman? Martinez qui était le meilleur classé l'année dernière, 15e seulement à l'UCI. Pas de victoire en grand tour depuis donc le Giro 2021. Attends, Martinez était le meilleur à l'UCI de Ineos? 15e, tout à fait. Et que Thomas? Ouais. Il était pas devant? Parce que Thomas, il gagne quand même la Romandie, il fait 3 du tour, il est pas devant Martinez. Non, c'est Martinez 15e. Après, c'est vrai que Martinez, il fait pas mal de place sur les classiques. Donc voilà. Il fait quoi? Il gagne un cours il gagne il Catalogne. Gagne le Pays Basque. Pays Basque peut-être. Et puis il fait pas un top 5 sur Liège aussi, quelque chose comme ça? Je me souviens un peu, c'est possible. En tout cas, je l'ai noté, c'est ce que j'ai noté. Après, peut-être que je me trompe, mais voilà. Donc pas de victoire sur un grand tour depuis le Giro 2021. C'est la première fois qu'il y a autant de disettes pour l'équipe Ineos, qui a toujours un gros budget, mais qui se cherche un petit peu. Voilà. Donc j'ai envie de voir qui va être le grand leader d'Ineos, parce que pour l'instant ce sont que des coureurs talentueux, voilà. Et voilà, donc il me manque quelque chose. Et des couleurs talentueuses, puisqu'ils ont repris les couleurs de la Bahreïn. Voilà. Donc forcément, ils ont tout compris. Ils ont La Jumbo, alors l'équipe que tu vas suivre cette saison. Ah oui, c'était déjà les plus forts l'année dernière. Parce que tu vas voir que, c'est ça? J'ai un peu peur, ouais. On va voir beaucoup de jaunes en tout cas, chez les hommes comme chez les femmes. Donc ton argumentaire est terminé, on est d'accord? Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'argumenter. La Yumbo, si tu veux. Et sinon, c'est quoi l'équipe que tu aimerais suivre cette année? C'est la Bahreïn? C'est Alpecin. Ah, c'est Alpecin. Pourquoi mais tu veux suivre un truc sur les cheveux, absolument? Ça, c'est vrai que c'est une bonne vanne. Je sais pas. Gros bâtard. Alors, bip, pardon. Du coup, évidemment. Rémi, donc UAE, parce que voilà, ils sont une équipe forte, donc on va voir que voilà. Allez, voilà. On enchaîne. Il avait pas du tout envie que tu argumentes. Non, parce que le recrutement a été fait pour contrecarrer l'hégémonie Yumbo, et que j'attends de voir si le recrutement a été bien fait et s'ils vont pouvoir vraiment rivaliser, parce que rien que sur le tour, Pogacar a été trop seul. Alors oui, t'as Ayuso qui a été bon sur la Vuelta, t'as Almeida qui est leader sur le Giro, mais il faut aussi des coéquipiers sur le tour pour accompagner Pogacar. Là, il y a quand même un gros effectif. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner, s'ils vont réussir à revenir sur la Jumbo. Et avec Ayuso, Adam Yates, Almeida, on a vu Jevine là, qui a fait beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'eux aussi ont pléthore de coureurs talentueux. Marc Soler. Que vont-ils en faire? Donc du coup, on va pouvoir passer au quiz. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'heure du quiz. C'est une bonne idée. Allons-y. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... On a mis un truc un petit peu plus soft pour... Musique libre de droit. T'as pas renouvelé les punchs, je suis un peu déçu parce qu'il y avait quand même de quoi faire. Oui, mais en fait, on m'a toujours dit que c'était un petit peu long, du coup j'ai préféré du coup faire un petit peu moins long, comme vous avez vu, avec une petite musique douce. Très bien. C'est ce qui va permettre du coup à donc 2 participants. Donc on fait entrer 2 participants. Première personne, présentez-vous. Invité mystère. Est-ce que vous m'entendez? Lui, on le connaît. C'est que ce bordel quand même là. Oh, attendez, vous me faites patienter comme ça des heures et ça marchait plus. Ça marchait plus, il dit. Mais qui parle comme ça aujourd'hui en 2023? Ça marchait plus. Désolé pour l'attente. De toute façon, il n'y a plus personne. C'est pas grave. Donc vous êtes que 3. Alors, il y a HP et RMP. D'accord, enchanté. Qui est avec nous. Bonjour. Bonjour HP.
Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Alors, on veut le prénom parce que HP et RMP, c'est un petit peu difficile. Hugo. Ah mais on l'a déjà eu, Hugo. Bah C'est celui qui vous avait retourné. Non? T'as déjà joué, Hugo? Ouais, 2 fois. Oui, et t'as gagné à chaque fois. Non, le premier, j'avais pas gagné, mais le deuxième, c'était juste avant le tour et j'avais gagné. Voilà. Il me semblait bien que Hugo, vous aviez mis la ramasser. Ouais, mais pas contre moi. Alors, je tiens à préciser quelque chose, c'est qu'au moment où j'ai préparé ce quiz, Anthony Nicolas était pas censé venir. Donc il sera forcément un petit peu avantagé, je vous le cache pas. Ah, mince, ça peut peut-être l'aider. Mais étant donné qu'il va pas comprendre Mais les il règles. sera quand même ultra favori, puisque quel est l'événement qui aura lieu dans 10 jours? Les championnats du monde de cyclocross. Et donc, les 2 stars, vous les connaissez. Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert. Le quiz aujourd'hui sera Van Der Poel, Van Aert, les deux ou aucun des deux. J'ai 10 questions, 10 affirmations, il y aura même une 11e s'il y a égalité pour vous départager. Et il faudra me dire si l'affirmation concerne soit l'un, soit l'autre, soit les deux, soit aucun des deux. Vous êtes 4, donc une possibilité de réponse chacun. Vous avez compris que si les 3 premiers se plantent, ce sera un point cadeau pour le 4e qui n'aura rien dit. Tout le monde a compris les règles, Anthony, c'est clair pour toi? J'ai pas tout compris, mais j'ai juste compris que si je répondais pas, je pouvais quand même gagner. Donc je vais peut-être jouer cette carte-là. C'est vrai que sur un quiz Van Der Poel Van Aert, tu vas jouer l'attentisme. Alors qu'est-ce que ça va être sur les autres? Il faut filocher et taper au dernier moment. J'en ai marre de lui. 1 minute de jeu et j'en peux plus. Bon allez, première affirmation, c'est la rapidité. Hein, et une fois que vous avez joué, vous ne pouvez plus jouer. Van Der Poel, Van Aert, les deux ou aucun des deux. Je suis né en Belgique et j'ai 28 ans. Van Der Poel. Non. Van Aert. Non. Non. Pardon? Non. Il reste 2 personnes. C'est soit les deux, soit aucun des deux. Moi, j'ai dit les deux. Eh ben, tu as gagné. Les deux sont nés en Belgique et les deux ont 28 ans. Ils ne sont pas de la même année, mais comme Van Aert est né un petit peu plus tard dans l'année, les deux ont 28 ans. L'un est né à Herentals et l'autre est né à Capellen. Un point pour Hugo. La question est un peu tordue quand même. D'où l'aigle. D'où le surnom l'aigle d'Herentals. L'aigle d'Herentals, exactement. Bah oui, toutes les questions sont tordues, Anthony, c'est moi qui fais le quiz. Donc, Deuxième affirmation. Van Der Poel, Van Aert, les deux ou aucun des deux. Je suis entré dans le top 10 de tous les monuments. Van Der Poel? Van Der Poel, c'est une bonne réponse. Van Der Poel qui a fait 10e du Tour de Lombardie. Des gens sur. Alors que Van Aert n'est pas entré dans le top 10 du Tour de Lombardie. En revanche, Van Aert est monté sur le podium de tous les autres. 2 points pour Hugo. 3e affirmation. J'ai gagné les Strade Bianche et un monument la même année. Van Aert? Qui a dit Van Aert? C'est pas moi, mais je crois. Eh ben c'est Hugo encore qui va marquer le point. En Pas le temps de 2020, réfléchir. en 2020, victoire de Van Aert sur l'Estrade et sur le Milan-San Remo, alors que Mathieu Van Der Poel, lui, a gagné l'Estrade une année blanche de monument. Ça fait 3 points pour Hugo, 0 pour les autres. J'avais tenté les deux. Nouvelle question, je suis déjà monté sur le podium des championnats d'Europe sur route. Les deux? Les deux, bien sûr. Bonne réponse d'Hugo. C'était en 2018. Tu te rappelles du vainqueur? Trentin? Matteo Trentin. Bon, bah, il y a qu'un seul mec qui suit le vélo ici, on est d'accord? Excusez-moi, qui sont les chroniqueurs de l'émission et qui est l'invité? Moi, je suis fou. Mais mon micro était muté depuis tout à l'heure. Non, tu dis beaucoup de conneries. T'inquiète pas, on les entend, tes conneries. Allez, on continue. Van Der Poel, Van Aert, les deux ou aucun des deux. J'ai gagné au moins 3 Classic World Tour en 2022. 3 classiques World Tour. Aucun des deux. Non, mauvaise réponse, Anthony. Donc il reste Van Der Poel. Van Aert? Et Van Aert, tout à fait. Bonne réponse. Le Het Nieuwsblad, l'E3 et la Bretagne classique. J'avais pas la Bretagne. Mathieu Van Der Poel en a 2. Les Dwarsdorf Vlaanderen et le Ronde van Vlaanderen. Ah, mais oui, mais je vais dire 2-2 les deux. J'ai manqué le troisième. Bon, Hugo, match point, comme on dit, balle de match. Si jamais tu gagnes la prochaine, tu arrêteras de jouer puis on jouera pour la 2e place parce que c'est trop facile pour toi. Van Der Poel, Van Aert, les deux, aucun des deux, je compte au moins 40 victoires pro sur route. Van Der Poel. Van Der Poel, bonne réponse d'Anthony. On peut même en 40. Fait, faut répondre au 40 pour Van Der Poel et 39 pour Van Aert. Oh là là, c'était marrant ça. Alors, 5-1-0-0. Par contre, non, mais cette question-là, elle valait pas 5 points? Non, elle valait 1 point, malheureusement. C'est pas de chance, hein. C'est dommage. Allez, deuxième. 7e question. Je vais reprendre la saison par l'enchaînement italien, Strade Bianche, Tirreno Adriatico et Milan-San Remo. Les deux. Les deux. Les deux, bonne réponse pour Rémi.
attention, ouais. J'ai dit aussi en même temps. Non. Je vais donner également un point à Anthony, merci. puisqu'il est à distance et que ça correspond à J'ai un décalage. Il y a un petit décalage. 5 pour Hugo, 2 pour Anthony, 1 pour Rémi. Question numéro 8. J'ai déjà couru une course en tant que coéquipier de Dylan Van Baarle. Aucun. Non, mauvaise réponse. Van Aert. Mauvaise réponse des deux. Hugo. Il a une chance sur 2. Van Der Poel au mondiaux en Australie. Absolument, en sélection en Australie et également à Louvain. Alors que Dylan Van Baarle n'a pas encore couru avec Wout. Avec la Jumbo. Bon bah Hugo, tu as gagné, tu ne joues plus. Merci. Merci à toi Hugo. On va continuer de se battre pour la 2e place. T'auras un bonnet. T'auras un bonnet Podiocom. Tu dois avoir ça dans les cartons, non? Un bonnet Podiocom. Il doit rester. D'ailleurs, il va falloir que Pinot paye Podiocom, un petit en passage. Alors, 9e question. J'ai déjà remporté le classement général du Tour de Grande-Bretagne. Bah, c'est Van Aert. Non, les deux ont perdu. Rémi? Bah, les deux. Les deux. Van Aert en 2021 et Van Der Poel en 2019. Donc Hugo a gagné, on a bien compris, il était dispensé de jeu. 2 points pour Rémi, 2 points pour Anthony. Question 10. J'ai remporté mes 5 derniers succès pro sur route en France. Aucun. Mauvaise réponse. Bah c'est Van Aert. Van Aert. La Bretagne classique. Et c'est même les 6 derniers. La Bretagne classique, 3 victoires sur le Tour. Non mais il jouait plus Johan, il a 0. Johan a 1 point. En revanche, vous êtes tous les deux à question subsidiaire pour la deuxième à égalité. Bonus. Il n'y a que Rémi et Anthony qui jouent. Super. Ça comptera comme une victoire pour moi. Je suis déjà monté sur le podium du Grand Prix de Québec. Van Aert. Van Der Poel. Alors vous pouvez rejouer. Ouais. Aucun. La bonne réponse pour Rémi. Et oui, Van Aert a fait 4e en 2022. C'était sur le Grand Prix de Montréal où il avait pris la 2e place. Alors que Mathieu Van Der Poel n'y est jamais allé. Le classement du jour. Victoire facile, haut la main d'Hugo. 2e place pour Rémi. 3e Anthony et 4e Johan Tritz. Et du coup, pour le classement de la saison que je vais tenir évidemment à jour cette année, bien comme il faut. 2 points pour le vainqueur, puisque vous étiez 4. 2 points pour le vainqueur, donc les internautes ont 2 points, parce que ça changera. Peut-être que Hugo va revenir sur quelque chose me dit que si Anthony est le rival parmi les chroniqueurs, il y aura beaucoup de points pour les internautes. Ouais, c'est vrai. Donc pour l'instant, ils ont 2 points. Peut-être on va pouvoir se rattraper tout au long de la saison. Juste petite précision, maintenant qu'il est là, Anthony, par rapport à Marianne Vos. Tu étais d'accord avec moi du coup tout à l'heure, on est d'accord? Mais vas-y, continue le podcast. Oui, bah on continue. Ça m'arrache un peu la gueule d'être d'accord avec toi. La bouche, pardon, excusez-moi. Mais non, je suis d'accord avec toi. Et je pense que, mais tout comme le pronostic de Steve pour le championnat de France élite, il m'avait induit en erreur. Ouais, Jeanneson, il avait dit. Je pense que il s'est. Non, je vois pas d'où elle peut revenir. Merci. Mais on fera peut-être un épisode spécial cyclocross, si jamais. Ah bon? Bah peut-être. Bah je sais pas, ça fait 2 semaines qu'on en parle. Je prends note. Bah dis-moi quand. Il y a une demande. On verra. Déjà, essayons de finir celui-là. Donc c'est la fin. Je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont suivis sur. Combien ils étaient sur Twitch. Alors il reste 4 là. Eh bien merci à vous. Merci. Alors c'est très gentil. Vous n'avez pas entendu le quiz. Anthony et Hugo. Non mais moi j'ai 3 écrans d'allumés aussi à la maison. Ah ouais, donc bah oui, il y en a un sur Pro Cycling Stats forcément. Et donc du coup normalement la semaine prochaine on aura de quoi écouter un petit peu toute la console et tout. Là c'était un peu particulier pour la première. Ensuite, donc cyclocross semaine prochaine. Cyclocross peut-être. Okay. Oui, pourquoi pas. C'est demandé. Faut pas faire des promesses dans le vide. Voilà, ça avec Gilou donc. Avec Gilou. S'il a pas un tournoi de fléchettes ou de tennis là. Remerciements si j'ai marqué. Remerciements pour ceux qui vont arriver prochainement puisqu'on a de nouvelles personnes recrues dans la bande. Théo Barbet du Kiel. Je vais pas attendre qu'ils arrivent avant de remercier. Adrien est fidèle pour nos CM. Non, pas encore, je le dis, voilà. Alors juste petit message à Adrien, arrête de changer de pseudo sur la conversation. Tu choisis et tu t'y tiens une bonne fois pour toutes. Qui était présent d'ailleurs sur le Twitch pour donner des petits commentaires. Cool. Voilà. Bah merci les gars, c'était la première de l'année. On reviendra un peu plus tard, c'était un petit peu. Non, moi cette heure-là me convient très bien. Mais c'est parfait. Bah c'est tant mieux parce si on pouvait faire tous les podcasts à cette heure-là, moi c'est royal. C'est normal, toi t'es en plein après-midi. Pense aux gens qui se lèvent à 4h du matin, monsieur Sarakian. Et bravo Hugo pour la victoire. Salut à tous. Ouais, salut. Bisous. Bye bye. Ciao. Salut.